orale du TCF. Donc, ces 45 minutes vont être animées par Nelly Brier-Pellin, que vous voyez en photo, voilà, et par moi-même, Laura Lecléage. Donc, nous sommes ingénieurs pédagogiques du bureau des tests. Nous suivons évidemment donc, ce dossier examinateur, mais nous ne sommes pas seuls. Avec nos collègues Nathalie Duplessis, qui va se montrer peut-être. Bonjour Nathalie. Nathalie, Marine Bigot-Tessier. Voilà. Et Thierry Boët. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre enfin des visages peut-être sur des courriels. Et nous avons aussi la chance de recevoir 2 invités. Donc, vous verrez tout à l'heure. Donc, Léa Canales, qui est responsable des examens à l'école de langue française ELF, donc à Paris, et Diane Tiao, donc le coordinateur national des certifications de l'Institut français du Maroc, donc Diane qui est à Rabat. Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, un petit plan. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 45 minutes de webinaire? Bon, petit tour d'horizon avec quelques chiffres. Puis, on passera donc avec un temps d'échange avec l'expérience donc de Diane et de Léa que je viens de mentionner. Ensuite, on verra donc l'importance de l'examinateur qui est un acteur donc, dans la qualité de ce test. Et on présentera notre offre de formation présentielle, formation distancielle. Et on réservera donc un temps d'échange, les 15 dernières minutes. Ce sera donc à vous la parole. Voilà. Donc, vous avez le fil de discussion. Vous pouvez tout à fait écrire les questions que vous souhaitez. Donc, Marine, Thierry et Nathalie, donc, qui sont les modérateurs, essayeront donc d'y répondre. Donc, j'espère que tout va bien pour vous, que je ne vais pas trop vite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, enfin, entrons dans le vif du sujet tous ensemble, avec un petit jeu, un WooClap, et je vous invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que l'on attend d'un examinateur du TCF? Donc, vous avez le lien que Marine vient de vous envoyer dans le fil de conversation. C'est assez simple, ça va s'ouvrir et vous allez tout de suite écrire un adjectif, un nom, pour répondre à voilà, qu'est-ce que l'on attend d'un examinateur du TCF. On vous fait participer un petit peu. On voit déjà les résultats qui s'affichent à l'écran. Je ne sais Oh pas si là on là, voit mon ouais. écran. On voit bien ton écran, effectivement. Donc, on a bienveillance, neutralité, rigueur, évalue, correction, niveau, coopératif. Donc, vous avez plein d'idées. Voilà, alors on voit que bienveillance prend beaucoup de place, effectivement. C'est une des caractéristiques demandées à un examinateur de l'EO du TCF. Ça continue. Vous êtes nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore? Rigueur, compétent, être objectif, accueillant, non intrusif, peu bavard. Bon, effectivement, on est d'accord avec tous ces mots-clés. On va arrêter les votes. Coopératif, merci beaucoup. Voilà. Merci de votre participation. Vous êtes très inspirés. On va arrêter les votes, oui. Super, donc voilà, donc ces mots-clés, bienveillance, fidélité, on voit ces 2 mots-clés qui apparaissent en plus gros. Donc, on est d'accord, effectivement, ces mots-clés pour mettre effectivement en perspective le profil de l'examinateur. Donc, qu'est-ce qu'un bon examinateur? Quel est le profil de l'examinateur? Pardon, je continue à regarder. Je vois l'impartialité, la neutralité qui revient aussi beaucoup. Et la rigueur et le CECRL.
Donc, je vais repartager le PowerPoint. Pardon. Voilà, donc tous ces mots-clés, effectivement, que vous venez de mettre en perspective, nous amènent du coup à déterminer le profil de l'examinateur du TCF. Donc, on voit effectivement, donc, il possède du coup une expérience en FLE. Nelly, si tu peux se mettre la diapo suivante. Oui, pardon, c'est faire. Hop. C'est bon là? Un peu de suspense. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est bon. Donc, le profil de l'examinateur du TCF. Voilà, donc on a tous vos mots, c'est super. Donc, vous avez, c'est exactement ça. Attendez. Voilà, ça y est, il est arrivé. Le profil de l'examinateur. Il possède donc une expérience en français langue étrangère à un niveau de français suffisant pour conduire les entretiens. Donc, on fait quelques petits rappels sur le profil de l'examinateur. Il a effectué le parcours de formation initiale en ligne sur la plateforme Théo, qu'on reverra tout à l'heure. Il participe à la réunion d'information sur l'épreuve de haut organisée par le responsable de centre. Il gère le déroulement de l'épreuve et respecte les procédures décrites donc dans le manuel de l'examinateur. Il accompagne et soutient un candidat dans sa production afin de lui permettre de faire la preuve de ses compétences linguistiques, en français évidemment. Il a relu les descripteurs et les grilles d'évaluation et donc, tout ça, il évalue donc les candidats. Donc, quelques chiffres. Donc, vous, dans votre centre, vous avez évidemment la connaissance de vos chiffres dans vos centres, voire dans le pays. Mais il est intéressant d'avoir une vision globale sur les chiffres du TCF dans le monde. Donc, en 2021, donc 219 375 candidats se sont présentés donc, au TCF. D'accord ? À peu près la moitié de ces candidats s'est présenté donc, à l'épreuve d'expression orale. Donc ça, ce sont les chiffres pour 2021. Ces candidats ont passé leur TCF dans un des 685 centres de passation regroupés dans 138 pays. Donc, vous voyez des chiffres assez conséquents. Donc vous êtes examinateur et vous faites partie de la grande famille des examinateurs. Il y en a 4236 actifs donc en France et dans le monde. D'accord ? Donc, les candidats, quand ils passent donc, leur épreuve d'expression orale, évalués une première fois avec donc, ces examinateurs dans les centres et évalués une seconde fois à l'aveugle, seconde correction avec le correcteur 2, donc le correcteur de France Éducation Internationale, et ils sont 102. Voilà, pour ces quelques chiffres, pour faire un petit tour d'horizon, une vision globale. Donc, les déclinaisons, on rappelle le TCF, donc tout public, TCF Québec, TCF Canada et TCF IRN, qui regroupent l'ancien ANF et CRF. On continue sur nos données et sur quelques chiffres. Donc là, on a une représentation, une évolution sur les 12 dernières années, depuis 2010. Donc, on voit une augmentation, une croissance de ces chiffres. Net, évidemment, 2020, on sait tous que la crise sanitaire passée par là a impacté tout le monde et évidemment les passations. 2021, grosse remontée, et en 2022, on est sur des chiffres, on est presque à 80 000 candidats pour l'instant, mais il reste encore les sessions de novembre et décembre à comptabiliser. Donc là, évidemment, on aura les chiffres au début de l'année 2023. Donc, une augmentation, si tu peux revenir rapidement, donc une augmentation nette en 2012 qui s'explique notamment par la création de la déclinaison du TCF Québec et du TCF ANF. Également, en 2019, vous voyez ces petits pics d'augmentation, ça c'est dû à la création du TCF Canada. Voilà.
Donc voilà, c'était pour avoir un petit aperçu, une vision globale de l'expression orale du TCF partout dans le monde avec quelques chiffres utiles. Maintenant, nous allons découvrir et rencontrer Léa Canales et Dienne qui vont témoigner. Donc, un responsable de centre en France et à l'étranger, au Maroc. Donc, j'appelle Léa et Dienne. Léa, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Dienne, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Léa, Dienne, donc on va faire un petit temps d'échange ensemble. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le contexte de la passation de l'épreuve d'expression orale dans votre centre, donc quelques précisions sur les déclinaisons mises en place, les enjeux. Léa, est-ce que tu peux commencer ? Bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable des examens dans une école de français langue étrangère située au centre de Paris et donc aussi responsable du centre de passation. Au niveau du TCF, on fait passer le TCF IRN, le TCF tout public, le TCF Canada et on est également centre de passation TEF, donc conçu par la CCI. On fait passer le TEF IRN et le TEFAC. Donc on couvre voilà, un rang assez large de certifications. Alors nous, pour vous donner une idée, donc c'est des chiffres de 2021 qui sont un petit peu plus faibles que nos chiffres de 2022, mais en 2021, on a fait passer 1262 candidats, parmi lesquels 815 ont passé le TCF pour la demande de carte de résidence longue durée et de naturalisation. Donc voilà, donc nous, en fait, majoritairement, on fait toujours passer l'épreuve d'expression orale, vu que le TCF IRN, anciennement ANF et CRF, il y avait toujours, c'était des épreuves insécables. Voilà, et le Canada, on le propose uniquement de notre côté en complet. Donc, qui dit TCF chez nous, c'est souvent avec épreuve d'expression orale. Donc, comme je vous l'ai dit, on reçoit majoritairement des gens qui viennent passer l'IRN, donc on a c'est des candidats où la passation du test voilà, signifie des enjeux socio-économiques très forts. Donc voilà, pour nous, le mot bienveillance en grand qu'on a vu avant s'afficher, c'est très important parce que ce sont souvent des gens qui sont voilà, baladés de préfecture en préfecture et qui sont souvent perdus, qui n'ont pas forcément les ressources ou l'aide pour comprendre tout le processus et tout ce qui leur est demandé. Très bien, donc majoritairement des TCF IRN. Alors, qu'en est-il au Maroc, Dienne ? Oui, merci beaucoup Laura. Bonjour à tous encore. Alors, donc, je suis Diène Thiaou, chargé, coordinateur national des certifications à l'Institut français du Maroc. Alors, donc, dans notre cas, l'expression orale se fait principalement dans le cadre du TCF Canada, du TCF IRN et du TCF Québec un peu. Et donc, annuellement, nous tournons aux alentours de 4000 expressions orales donc, évaluées, donc avec une grande partie donc, qui concerne le TCF Canada, avec presque 3600 expressions qui sont évaluées chaque année. Le reste, c'est du TCF IRN, et donc, étant donné que voilà, le TCF Québec est en chute quand même depuis quelques années, donc nous en proposons toujours, mais bon, les effectifs sont en baisse pour des raisons peut-être liées à l'immigration. Alors, dans notre contexte, les enjeux sont sont plus liés en fait à l'immigration, la naturalisation, hein, donc le regroupement familial parfois. Donc, ce qui nous pousse à nous poser des questions en fait sur la portée de nos actions, car comme l'a souligné tout à l'heure Léa, que je salue aussi. Donc, ce sont des projets de vie, hein, donc, dans lesquels notre action est finalement très, très indispensable. Hein, et donc, nous devons plus veiller, et c'est ce qui nous pousse aussi, nous, l'Institut français, à prendre en compte cette bienveillance, cette fidélité dans nos actes d'évaluation. Voilà, c'est ce que je peux dire en entrée. Merci. Merci Diane. Donc effectivement, la bienveillance qui est une des caractéristiques clés d'un profil d'examinateur. Alors justement, Diane, quelles sont les actions de formation que toi, tu as mis en place pour tes examinateurs ? Oui, bon, merci beaucoup encore pour cette question. Au Maroc, avec le poste et en lien avec le bureau des examinateurs FEI, donc nous avons mis en place une formation de 13 référents
déjà de 13 référents donc chargés du suivi de la qualité, on va dire, des évaluations au sein des antennes. Donc, des évaluations en production orale, hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, chaque antenne au Maroc dispose d'un référent. J'en ai vu une d'ailleurs tout à l'heure dans le public. Donc, ce qui me réconforte aussi dans cette formation que nous avions organisée avec toi, Laura, et je t'en remercie aussi. Donc, aujourd'hui, je disais, chaque antenne dispose de ce référent donc, qui est en charge du suivi de la qualité des évaluations, qui aura aussi pour mission d'organiser, on va dire, des moments d'échange entre pairs pour que les plus expérimentés peut-être donnent des petits repères ou bien accompagnent les nouveaux examinateurs qui sont habilités. À cela aussi, à cela s'ajoute bien entendu, on va dire, tout ce qui est l'existant dans Théo Examinateur aujourd'hui. L'idée est de promouvoir cet existant-là, accompagner davantage les examinateurs à exploiter ce qu'ils ont à leur disposition au niveau de Théo Examinateur et plus globalement après, pouvoir avoir des moments comme celui-là où nous sommes, entre pairs et voilà, aborder les questions qui intéressent toujours les examinateurs. Voilà. Formation en présence et formation continue distancielle avec Théo. Pour toi, Léa, tu peux nous parler en 2 mots, effectivement, quelles sont donc ces actions de formation mises en place dans ton centre à Paris? Oui, alors de mon côté, on a suivi la formation de FEI, donc qui a été dispensée par toi, Laura, sur l'évaluation de l'expression orale, suite à une demande qui venait majoritairement donc, des examinateurs, de notre équipe d'examinateurs, qui sont aussi professeurs de français langue étrangère dans notre centre, et qui du coup, souvent, sont habitués à évaluer leurs apprenants, ce qui n'est pas la même chose que d'évaluer des candidats à un examen. Donc on a suivi cette formation. Ensuite, nous, on essaye de faire le plus souvent des réunions d'information et de réflexion par rapport à la conduite à avoir le jour de l'examen. Voilà, ce qui rejoint un peu ce que Diane a exprimé avant, l'idée que les plus expérimentés partagent leur expertise, qu'on échange vraiment sur la conduite et sur l'évaluation. Et on a également eu l'occasion de faire une session test pour la surveillance sur ordinateur où on était donc l'équipe, donc une équipe de 6 examinateurs et moi, on était en salle d'examen et on a vraiment suivi le déroulé d'une passation sur ordinateur pour voir, voilà, pour se mettre dans la peau des candidats. Donc ça, je recommande. Il suffit de demander à FEI des identifiants supplémentaires. Voilà, ça a vachement aidé. Et on a aussi proposé à nos examinateurs d'assister, donc évidemment pas tous les examinateurs, mais un à la fois, d'assister aux surveillances du TCF sur papier, de l'IRN, pour qu'ils se rendent compte également de la réalité des candidats. Très bien, donc différentes actions de formation hein, que vous avez exemplifiées ici. 2 mots, Léa, peut-être, est-ce que tu as vu un changement avant, après ces différentes actions? Qu'est-ce que ça a apporté aux examinateurs hein, les examinateurs ce n'est pas leur métier principal, hein, enseignants. Donc voilà, c'est assez important de mener ces actions. Rapidement nous faire part des bienfaits. Oui, tout à fait. Ou des limites. Donc, ces formations, ces sessions de formation et ces réunions, ça a vraiment permis de créer une cohésion d'équipe. Voilà, d'avoir une meilleure fluidité dans les échanges et plus de retours. C'est-à-dire les examinateurs viennent plus souvent me voir et me parler tout simplement de ce qui vient de se passer en épreuve d'expression orale. J'ai beaucoup plus de retours. Et toi, Diane? Oui, en fait, bon, à notre niveau, puisque nous avions formé des référents, donc le retour que j'ai est plus donc celui des référents, mais je pense que dernièrement, toi-même, Laura, tu as dû recevoir certaines demandes et donc l'engouement, en tout cas, que cette formation a suscité parmi les équipes. Donc, cette prise de conscience qui a été faite en fait sur
voilà, cet aspect qu'on peut peut-être souvent négliger hein, par la routine de faire un travail. Donc, aussi, il y a une autre chose qui nous a vraiment aidé à cette prise de conscience, ce sont les rapports centre d'examen, les rapports sur la fidélité donc, de nos évaluations. Et nous, en amont, nous avions reçu ce rapport, ces rapports-là, ces différents rapports qui sont très, très détaillés, donc qui nous indiquent les indices de fidélité de chaque examinateur. Et c'est pour vous dire que, en fait, les arguments et la volonté pour organiser cette formation étaient tout trouvés. Hein. Donc, voilà, nous avons surfé sur cette vague-là pour pouvoir resensibiliser les collègues sur ces besoins de formation continue hein, et d'échanges entre pairs. Ça, c'est d'une part. Et après, derrière, nous engageons dans une démarche avec en zéro, c'est-à-dire cette année 2022, nous avons reçu nos rapports et les examinateurs et les référents sont conscients que l'année prochaine, nous en recevrons d'autres et il est tout à fait normal que nous puissions faire un comparatif entre l'année zéro qui est 2022 et 2023 qui va venir bientôt. Très, très bonne transition, Diane. On va continuer sur justement la qualité, le suivi de la qualité des examinateurs. Je vous remercie, Léa et Diane, pour cet échange. C'est assez rapide. On doit continuer. Léa, tu voulais rajouter un petit mot ? Oui, parce que tu as parlé de limites et en fait, je voulais dire qu'en effet, il y a des limites à ce qu'on peut demander aux examinateurs et que l'important, c'est aussi que nous, on garantisse de bonnes conditions et c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé cette année. Donc, en vraiment réfléchissant à l'organisation de l'emploi du temps du jour de l'examen, donc on avait des examinateurs avant qui faisaient toutes les tâches, l'accueil, la surveillance et l'examination orale. Donc, on a essayé de diviser ça et je vous recommande à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes responsable de session TCF, de faire vous-même la surveillance du sur-papier, la surveillance du sur-ordinateur. J'ai eu encore l'occasion de le refaire après un an, vendredi dernier, et on se rend vraiment compte de la réalité des candidats, des questions qui peuvent être posées, et ça sort un petit peu voilà, des manuels de FEI qui sont certes très importants, mais voilà, c'est un petit peu plus proche de la réalité des candidats. Merci, on va avoir l'occasion d'en reparler pendant la dernière partie avec l'échange avec les centres. Je vous remercie Diane et Léa pour vos témoignages et on va donner la parole maintenant à ma collègue Nelly sur justement le point suivant sur la qualité, le suivi de la qualité. Alors, je partage mon écran. Est-ce que ça va ? Oui, mais ouais. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Très rapidement, parce qu'on aimerait laisser aussi un petit temps d'échange. Donc, à la fin de cette présentation, comme on vous disait, on est donc en charge du suivi de la qualité des examinateurs. Et puis, on pourrait dire que ça se décline en trois gros points. Vous, comme responsable de centre, vous êtes amené donc à recevoir, on va dire, des courriels un peu à la volée, donc qui peuvent vous faire c'est des signalements, on va dire, hein, sur différents aspects. Ça peut être, tu peux mettre la diapositive suivante, Laura, sur les procédures. On va vous dire, par exemple, qu'une passation a duré 25 minutes et que c'est un peu systématique et que donc il faudrait donc demander aux examinateurs de respecter les temps de passation, hein, toujours pour garantir l'équité entre les candidats. Ça peut porter sur la conduite de l'échange. Hein. Vous pourrez avoir des mails qui vous signalent qu'un examinateur à plusieurs reprises a peut-être été trop bavard ou a manqué de bienveillance. Et donc, encore une fois, c'est important pour s'assurer donc de recueillir le plus de matière évaluable. Hein, donc, on sera très attentif là-dessus. Et ensuite, vous pourrez aussi recevoir des messages qui portent davantage sur la qualité de l'enregistrement. Attention, on entend le klaxon. Voilà, il y a du bruit. Enfin. Vous avez donc souvent pu recevoir des messages dans ce sens-là. Et ensuite, donc, deux autres points, ça va être les rapports pays ou les rapports centres. Donc là, ce sont des rapports qui peuvent être envoyés donc, ou à la gestion centrale ou directement au responsable de centre. Il s'agit donc seulement
d'un échantillon de centres et ou de responsables qui reçoit ces centres-là. On vous a présenté l'équipe au début, on est peu nombreux, donc on aimerait pouvoir faire davantage de rapports, mais ce n'est pas possible. Donc cet échantillonnage de centres, il s'agit des centres avec le plus grand nombre de candidats. Et qui vont recevoir donc ces rapports qui portent sur ce qu'on appelle la fidélité. Donc c'est un des mots que vous avez pu voir au début sur ce nuage de mots. Et donc qui nous permet donc de voir la qualité donc des corrections. Je crois que Nathalie, vous avez expliqué donc dans le fil de la discussion la fidélité. En fait, donc nous, FEI donc, et le TCF, donc FEI est membre d'ALTE, qui est l'association des organismes certificateurs en Europe. On bénéficie d'une validation extérieure par les pairs et donc ALTE a établi 17 standards minimum de qualité minimale et 2 de ces standards portent sur la notation. On nous demande que la notation soit exacte, fidèle, et il faut qu'on soit en mesure de documenter et d'expliquer la fidélité des épreuves de production écrite et orale. Donc c'est pour ça que 2 corrections à minima ont lieu et à l'aveugle pour pouvoir garantir donc une notation exacte, et fidèle. Et la fidélité, on va dire que c'est la mesure de la qualité du travail d'évaluation des examinateurs des centres, mais aussi des correcteurs d'expression orale à FEI. Je vais passer. On est aussi donc certifié norme ISO. En fait, tout ça pour vous dire que notre certification, c'est une certification évidemment de qualité, que tout le monde est engagé dans cette certification de qualité et que l'examinateur du TCF, donc au même titre que tous les acteurs qui sont engagés dans le développement, l'administration du TCF, a un rôle essentiel à jouer. Il est garant de la qualité de la certification. Il se doit d'appliquer rigoureusement les procédures, de conduire au mieux l'échange, d'évaluer au mieux possible. C'est un métier d'être examinateur et ça pour garantir la fiabilité, la validité et l'équité du test. Comme j'ai déjà fait un petit point avant sur la fidélité. Pour laisser un petit peu de temps après, quelques recommandations générales. Non, tu peux revenir sur la diapo antérieure. On recommandera donc au centre de permettre aux examinateurs les plus fidèles donc d'évaluer un plus grand nombre de candidats. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez être amené à voir les indices de fidélité, et puis aux examinateurs qui ont peu exercé d'avoir une pratique plus régulière pendant l'année. Voilà, c'est d'organiser une réunion d'information générale. Ça, vous êtes tenu de le faire comme responsable de centre avant chaque session pour rappeler les procédures, prendre connaissance des sujets et puis rappeler les différents aspects du rôle de l'examinateur, les règles d'or de l'examinateur. Encore une fois, pour garantir l'équité entre les candidats, on va insister sur le rôle et le comportement de l'examinateur et accompagner les équipes d'examinateurs dans l'utilisation des outils de formation en ligne qui existent ou encore les inviter à suivre une formation en présence comme l'ont fait Diane et Léa. Diane et Léa, je me permets de remettre en avant certains aspects que vous avez signalés là dans votre intervention. Avant la passation, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais on relit les descripteurs et la grille de correction. C'est toujours bon de le savoir. On le trouve dans notre rubrique Théo. On relit les tâches illustratives, on revoit les tâches illustratives des niveaux avant la passation. Vous avez des exemples sur Théo donc d'expression orale pour chaque niveau. Et on favorise, je pense que comme Diane et Léa l'ont dit, des échanges hors session entre les examinateurs sur les niveaux à attribuer sur une production orale. Encore une fois, vous avez du matériel à disposition sur la plateforme Théo.
Et pour encourager les bonnes pratiques, on peut inviter à partir de ce matériel-là à évaluer individuellement, à l'aveugle, puis à mettre en commun ces résultats pour discuter tâche par tâche sur pourquoi on a attribué un niveau et pas un autre. Voilà, j'ai été un peu rapide, juste pour en venir donc à nos formations. Donc, nos formations à distance, vous les connaissez, hein. Il y a la formation initiale, donc en ligne, depuis 2014, et notre formation continue depuis 2016. Dans les deux parcours, il y a un module qui porte sur l'activité de conduite de l'entretien, et un autre module sur l'attribution des niveaux, donc des activités d'évaluation. Tous les examinateurs sont tenus de réaliser le parcours de formation initiale pour devenir ce qu'on appelle examinateur actif. Ils sont désactivés au bout de 5 ans, puisque s'ils ne repassent pas immédiatement le renouvellement, s'ils ne font pas directement le renouvellement donc, de leur formation. Donc, notre formation continue, il y a un parcours qui est facultatif, hein, qui est pour les examinateurs dont l'attestation est encore valide. Il est recommandé. Et un parcours obligatoire pour renouveler son attestation d'examinateur au bout de 5 ans. Je vais juste prendre la main très très rapidement sur le partage d'écran. Laura, après je te rends la main. Pour montrer cette interface, hein, c'est ça. Donc Théo, si vous êtes responsable de centre, vous connaissez Théo Centre. Si vous êtes examinateur, ça c'est ce que donc l'examinateur verra sur l'interface donc de Théo Examinateur. Et vous trouverez ici tous les documents justement dont je vous parlais, des tâches illustratives que je peux écouter. D'accord, pour chacun des niveaux. C'est aussi donc du matériel que les responsables de centre peuvent utiliser pour ces moments, on dirait, hors session, pour permettre donc aux examinateurs de réfléchir autour de production. Voilà. Donc, c'est du matériel que vous pouvez utiliser. Et donc, les formations, vous avez la formation initiale, obligatoire, la formation continue et ou de renouvellement. Donc, je peux y accéder, même si mon attestation de formation initiale est encore valable. Je te relaisse la main, donc, Laura, sur le partage d'écran. C'était pour la formation à distance. Donc, voilà quelques petites données. Et voilà, donc il faut savoir que on essaie, on essaie de mettre à jour donc au mieux nos parcours. Voilà, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas très très nombreux, mais on fait au mieux. On sait qu'il y a une forte demande, notamment sur l'attribution du niveau, hein. On avait fait une petite enquête qui nous avait permis de voir qu'il y avait un haut niveau de satisfaction des examinateurs, autour de 90%, donc des examinateurs qui disaient être satisfaits de nos parcours de formation, mais qui disaient que le moment de l'attribution des niveaux était le moment qui générait quand même le plus de doutes. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, tu peux passer la diapo. Voilà. Et donc, on a une formation examinateur en présence, plus à la carte et sur demande, avec plusieurs modules. Un module principal donc, qui permet donc d'aller un petit peu plus loin vers la maîtrise des procédures de passation et pour affiner donc ses compétences en tant qu'évaluateur du TCF. On essaye là de mener des exercices qui sont plus analytiques, on va dire, hein, autour d'évaluation et de production orale. On prend un petit peu c'est le moment de prendre un petit peu de hauteur sur notre travail d'examinateur. Et puis, il y a donc des formations qui s'adressent aux responsables de centre, où on propose des accompagnements au pilotage de session, notamment si vous voulez mettre en place le TCF-SO, TCF sur ordinateur dans votre centre, ou si vous voulez être accompagné en situation un audit en accompagnement en situation de session. Il ne s'agit pas vraiment d'un audit, mais on vous accompagne donc pour, encore une fois, améliorer ces pratiques.
Vous pouvez retrouver toute notre offre de formation donc, sur notre site. Hein, vous avez l'offre détaillée sur le portail de FEI. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc nous écrire à examinateur TCF, c'est l'adresse que vous connaissez, @france-éducation-internationale.fr. On peut l'indiquer Voilà. également pour les informations, pour notre courriel dans le fil de conversation si un modérateur peut le faire. Voilà. Très bien, donc nous vous remercions. On laisse, voilà, on a encore 10 minutes, donc enfin 10 petites minutes pour échanger. Merci à vous. Et effectivement, on passe aux échanges. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, hein, c'est passé un peu vite, beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas pour les questions. Alors, je vois les dates de formation. Alors, je ne sais pas qui... les dates de formation pour les formations en présence, si c'est de ça dont il s'agit, c'est sur... Enfin, vous nous adressez un message, on vous adresse un devis et on décide ensemble des dates de formation. En général, on a quand même besoin de 2 mois quand même pour pouvoir organiser les formations dans vos centres. Voilà, par rapport à votre question sur le nombre minimum d'examinateurs pour organiser une formation, là aussi, vous pouvez nous adresser votre demande. On serait autour de 10, si je ne me trompe pas. Mais n'hésitez pas justement à nous écrire, comme c'est davantage à la carte concernant les formations en présence, on pourrait voir ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à INFREP d'ordre. Ah, d'accord. Merci pour la présentation. Merci à vous pour votre participation. Je lis donc des réponses. Le TCF dans le cadre de la DAP et depuis 2 ans le TCF tout public avec épreuve d'expression écrite obligatoire. Alors, en tant qu'examinateur, peut-on avoir accès au retour de FEI sur nos pratiques individuelles afin d'améliorer nos prestations? Alors là, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats, comme vous l'avez vu, donc et donc c'est vrai qu'on fait des retours individuels en général quand on repère à répétition des difficultés. Donc, Victor de Sao Carlos, vous parlez de vos pratiques individuelles en tant qu'évaluateur ou en tant que, enfin, pour la notation ou pour la conduite de l'échange? Vous pouvez prendre la parole, Victor. Si vous levez la main, on peut vous donner la parole, effectivement. Nous serons heureux de vous entendre également. D'accord, ça y est, Victor, prenez la parole. Bonjour, merci. Bonjour. C'est parce qu'il y a toujours un petit doute quand on est examinateur. Même si on suit les formations, il y a toujours ce petit doute si on fait tout correctement, si on répond vraiment aux exigences d'FEI pour la conduite, si on est en train d'attribuer correctement un niveau, et puis même de petites maladresses, parce que je vois que c'est très facile de tomber dans l'erreur de poser des questions fermées au moment de la passation. Même si on se prépare un peu, dans l'échange, on peut juste poser des questions à réponse oui ou non, ce qui n'est pas très bien pour l'examen. Et donc, si FEI pouvait nous donner peut-être en retour de dire, bon, voilà, faites attention, nous avons repéré ceci, peut-être vous devez refaire un peu le parcours en continu, réviser un peu vos pratiques, juste pour nous rassurer un peu. Merci. Je ne sais pas si tu veux répondre, Laura, mais enfin, Victor, vous avez vu au départ qu'il y a
Vous êtes plus de 4000 examinateurs, donc en fait, je pourrais pas vous répondre oui, parce que j'aurais peur que les 4000 examinateurs nous demandent un retour individuel sur vos pratiques. On pourrait vous dire, je pourrais essayer de prendre le problème de l'autre côté, c'est que si on vous a pas alerté, c'est qu'il n'y avait pas de problème qu'on nous avait signalé, d'accord? Après, nous, on regarde les indices de fidélité dont on vous a parlé, même si je suis passée très très rapidement sur ce point-là. Ça, c'est pour ce qui concerne donc l'évaluation des candidats. Et s'il y avait un problème, encore une fois, on le signalerait aux responsables de centre. Et pour ce qui est des questions fermées, effectivement, c'est toujours difficile. Et puis, on peut, voilà, enfin, il faut en faire le moins possible, puisque l'objectif, c'est d'essayer de recueillir le plus de matière évaluable, mais on compte sur vous pour faire au mieux. Et après, dans le cadre, par contre, d'une formation en présence, là, effectivement, on pourrait vous faire des retours qui sont plus individuels. Voilà. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'un examinateur habilité jusqu'au B1 au DELF pourra suivre la formation en ligne TCF? Oui, c'est bien sûr, c'est deux formations distinctes. Donc, effectivement, un examinateur TCF doit suivre la formation et n'est pas obligé d'être habilité DELF-DALF. Voilà. Tout en s'assurant quand même que la personne en question a le niveau de langue requis pour pouvoir faire passer jusqu'au niveau C2 les épreuves. Enfin, un niveau de langue requis pour pouvoir faire passer les épreuves, sachant qu'elle sera peut-être face à un candidat qui a un excellent niveau de français et elle peut se trouver en difficulté. Comme on a Je crois que présenté, voilà, dans les prérequis, Marine un niveau suffisant. Voilà. Marine l'a rappelé dans la conversation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges et les conversations vont vite, donc je pense que ça vaut la peine de le préciser à nos collègues qui lisent peut-être pas tous en même temps les réponses. Oui, ça va vite, effectivement. Merci. Et quant au retour individuel, Victor, on en est désolé, mais vous êtes plus de 4000 dans le monde et nous, on est 4, 5 ou 6, donc c'est juste mission impossible. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas comment vous travaillez dans votre centre, si vous êtes seul ou si vous avez des collègues. Ce que nous, on préconise, c'est ce que Diane a expliqué dans son intervention, c'est des échanges entre pairs, c'est-à-dire de faire des séances d'échanges. Alors, ça peut être interrégional si vous n'êtes pas très nombreux dans votre centre et que vous êtes isolé. En tout cas, l'activité d'évaluation est à la fois quelque chose que l'on fait seul, où on prend une décision seul, mais il faut aussi qu'on ait l'occasion de partager son expérience et sa vision et son interprétation des niveaux du cadre. Donc, les deux sont nécessaires et on en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'on fait des recommandations dans ce sens-là, d'avoir des moments d'échange. Il n'y a pas besoin de FEI forcément pour le faire, mais que vous puissiez échanger avec vos collègues en évaluant à l'aveugle, comme on fait nous dans nos pratiques, des productions orales qui sont par exemple celles mises en ligne dans les formations gratuites. Et ensuite échanger sur les niveaux qui ont été attribués et voir pourquoi il y a éventuellement des écarts de vision sur les choses. Et puis la fidélité, je me permets de préciser que ce n'est pas quelque chose de constant, c'est normal qu'on varie dans son interprétation de certaines productions des candidats. D'une part parce que certaines productions sont parfois difficiles à évaluer, par exemple des candidats qui se trouvent à cheval sur 2 niveaux ou qui ont un parcours d'apprentissage du français qui est moins académique que ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense notamment au profil pour l'IRN. Et donc, il est normal qu'on n'ait pas non plus une fidélité constante. Nous, ce qu'on cherche, et ça serait anormal qu'on ait tous la même manière d'évaluer les productions. Donc là aussi, c'est normal qu'il y ait de la variation, c'est normal qu'il y ait de la variation entre deux personnes et c'est même normal qu'il y ait de la variation pour la même personne qui évalue. En revanche, il y a une certaine constance à avoir et c'est ça qu'on recherche et c'est ça qui est prôné par les
par les standards minimums de qualité de Halté. Voilà, pour préciser 2-3 petites choses auxquelles j'ai pensé en écoutant la présentation. Merci Nathalie pour tes précisions. Alors, il est 15h47, nous avons légèrement dépassé notre temps. Est-ce qu'il reste des questions? Sinon, je vous ai remis le mail, le courriel, et n'hésitez pas à nous écrire. On est, voilà, si il y a quelques questions qui vous viennent à la suite Je crois qu'il y a Aïcha ce qui lève webinaire. la main. Si Aïcha Oui. veut prendre la parole. Aïcha, Aïcha, vous pouvez activer votre micro et vous pouvez parler, pas de problème. Non, finalement. Bon. Alors, on ne va pas vous retenir plus longtemps, Aïcha. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse examinateur, ainsi qu'à tous les autres participants. Merci beaucoup. J'espère qu'on a éclairci quelques petits points. Merci à Léa et à Diane aussi pour vos témoignages. Et merci à vous. Juste, pardon, je vois une question sur, enfin plutôt un commentaire sur la tâche 2 IRN, la tâche 2 d'expression orale IRN, que vous êtes souvent à nous signaler comme étant délicate à faire passer. Effectivement, elle est délicate à faire passer. Néanmoins, il est nécessaire de mettre le candidat en position de poser des questions. Donc, c'est le sens de cette tâche. Et effectivement, dans la vie réelle, il n'y a pas beaucoup de situations où on est amené à poser des questions et qui soient suffisamment larges et générales sans être trop académiques. Donc voilà rapidement le sens de cette tâche qui existe pour l'IRN, la tâche 2 d'expression orale, où on demande au candidat de poser des questions par rapport à un achat de services ou de biens. C'est un choix qui a été fait effectivement dans la conception des épreuves de l'IRN. Voilà. Merci Nathalie pour cette dernière réponse en direct. Et on se revoit, en tout cas, on s'écrit. J'espère que plein de questions vont venir et on vous répondra. Merci à tous et bonne session, bonne continuation et à bientôt. Et merci Nelly et merci Nathalie, Thierry et Marine. À bientôt, merci à vous.